Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Être parent aujourd'hui. Nous allons parler de la dualité de la parentalité. Alors à l'heure actuelle, la plupart du temps, être parent, c'est un choix. C'est une décision réfléchie, concertée, que l'on prend en connaissance de cause, du moins nous semble-t-il. Nous sommes remplis de joie à la perspective d'accueillir ce nouvel enfant, de pouvoir partager des moments avec lui, de l'élever, de le voir grandir, de nous affirmer en tant que parents, peut-être de faire mieux que les autres. Il y a derrière ce choix d'être parent, une joie, une ambition, un projet. La société, notre entourage, la publicité, les réseaux sociaux, tout nous renvoie l'image d'une parentalité épanouie, positive, pleine de joie. Et donc nous nous engageons dans ce processus avec la perspective de pouvoir s'épanouir et de découvrir des moments heureux avec nos enfants, avec notre conjoint, d'avoir une famille merveilleuse, comme tout ce que l'on peut voir et entendre autour de nous. Mais lorsque le bébé arrive, qu'il devient plus indépendant, ou que la famille s'agrandit, eh bien, les choses ne sont peut-être pas toujours aussi merveilleuses. On commence à percevoir le revers de la médaille. Notre enfant n'est pas aussi sage que dans les publicités. Notre famille ne semble pas aussi épanouie que dans les réseaux sociaux. Notre entourage, nos parents, nos voisins, lorsqu'on leur parle de notre fatigue, nous renvoient une normalité, quelque chose qui va passer, c'est pas grave finalement. Et alors là, parfois, on se sent un peu seul, démuni, et on ne sait plus vraiment quoi faire. On se pose alors la question, mais est-ce que je suis vraiment le parent que je pensais être ? Comment est-ce que ça se fait que les gens autour de moi ont l'air de trouver ça aussi simple, aussi évident ? Qu'est-ce qui fait que mon enfant ne soit pas aussi parfait que ceux des autres, aussi obéissant ? Qu'est-ce que je ne fais pas correctement ? Ou d'où est-ce que ça peut provenir, toutes ces complexités, toutes ces difficultés que je ressens moi au quotidien et qui semblent ne pas être dans les familles que je rencontre ? Et effectivement, l'image que l'on nous renvoie un petit peu partout autour de nous, c'est l'image positive de la parentalité. Quelque chose qui est évident, naturel, facile, épanouissant, où tout a l'air de se passer correctement. Mais la parentalité, ça n'est pas que ça. Et cette autre facette de la parentalité, peut-être un petit peu moins attrayante, on en parle beaucoup moins. Et c'est encore un sujet tabou actuellement. Mais la parentalité est bien faite de ces deux facettes. La partie remplie de joie, d'amour, de connivence, toutes ces petites choses merveilleuses que l'on vit avec nos enfants. Mais c'est aussi la fatigue, le stress, l'angoisse qui est inhérent au rôle de parent et à l'arrivée de cet enfant nouveau et avec toutes les conséquences que peuvent avoir l'éducation, la scolarité, les maladies, etc. La parentalité est donc un mélange de plaisir et de stress. Mais nous ne le vivons pas tous de la même façon et aux différents moments de notre vie, ça n'est pas toujours la même chose. Il y a des moments plus épanouissants, des moments plus stressants, en fonction de l'âge de nos enfants, en fonction de notre situation familiale, en fonction de la maison dans laquelle on habite, etc., etc. Alors, quand les moments de plaisir et de joie sont plus importants, en durée ou en intensité, par rapport aux moments qui sont fatigants et stressants, finalement, ça va, on ne se pose pas trop de questions, on rebondit assez vite et on se sent serein, ça va relativement bien. Mais parfois, on y a beaucoup plus de moments de fatigue et de stress. Et là, les choses commencent à se compliquer. Le problème, c'est que ça ne s'installe pas d'un coup. La plupart du temps, c'est quelque chose qui est progressif. On a une petite fatigue qui s'augmente, un petit stress qui augmente, et puis ça se rajoute les uns aux autres, un stress entraîne une fatigue entraîne un stress, etc., etc. Ça fait un effet boule de neige, mais ça arrive progressivement. Ça s'installe sans qu'on le voie, de façon insidieuse. Alors quand cet état de fatigue et de stress s'installe de façon durable et quasi quotidien, on commence à culpabiliser, à éprouver de la honte et à se demander comment ça se fait qu'on ne colle pas à toutes les images que la société nous renvoie. On ne se reconnaît plus dans le parent qu'on était, dans le parent qu'on voulait être. On ne colle plus à l'image qu'on s'était faite de la parentalité, du plaisir d'être avec nos enfants. On est de plus en plus perdu. Dans ma prochaine vidéo, je vais vous parler de comment est-ce qu'on bascule de ce parent épanoui et heureux, qui a du plaisir à être avec son enfant, à un parent stressé, épuisé, voire carrément à un parent qui tombe dans un burn-out parental. Alors si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner
pour pouvoir avoir la suite de cette vidéo et voir les différents contextes du burn-out et comment est-ce qu'on peut s'en sortir. Et n'hésitez pas à me mettre vos petits commentaires en bas pour que je puisse voir ce que vous avez pensé de cette vidéo et éventuellement les prochains sujets que vous souhaitez voir abordés. À très bientôt.